Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas Salut Eric, bonjour tout le monde. et nous allons parler de Bluetooth. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui semble très connu, notamment dans le monde de l'audio, de la hi-fi et autres, mais il y a beaucoup de choses à dire et surtout, il y a des usages qu'on déconseille vraiment. Voilà, c'est pratique, mais quand on parle de hi-fi, c'est pas forcément la bonne solution. Donc on se retrouve tout de suite après le générique avec Nicolas pour vous parler et tout vous dire sur le Bluetooth en audio et en hi-fi. Alors Nicolas, le Bluetooth déjà, qu'est-ce que c'est dans Le le monde de Bluetooth. la hi-fi et de l'audio, on va dire. Ouais, alors le Bluetooth, mine de rien, ça a quasi 25 ans désormais. C'est une technologie sans fil qui va vous permettre d'échanger entre un émetteur et un récepteur. C'est vrai que maintenant le Bluetooth est tellement partout de nos jours, c'est tellement dans les habitudes courantes, mais voilà, on en est à la 5e génération en ce moment. Ça a beaucoup évolué, mais effectivement, je vous ai souvent au téléphone pour parler de produits, de choses à faire et à ne pas faire, et c'est vrai que le Bluetooth, il y a quand même des contre-indications, des petits détails, donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Donc ce qu'on va voir, voilà, comme dit Nicolas, le Bluetooth on le trouve de partout, dans l'oreillette avec le smartphone, dans la voiture pour la liaison smartphone avec tout le système de la voiture, que ce soit téléphonique beaucoup et audio, les fameuses enceintes, les Bose, les Marshall, Voilà. les casques Bluetooth, et puis en fait ce qui nous surprend toujours, c'est que dans la hi-fi haut de gamme, il y a du Bluetooth, donc on va vous en parler parce que sur la haut de gamme c'est un peu dommage. Donc justement, les applications du Bluetooth. Alors le Bluetooth, bon, ce qui ne nous concerne pas, on trouvera des imprimantes, tout un tas de choses en Bluetooth désormais, mais pour l'audio, le Bluetooth va évidemment vous permettre de passer le son d'une source vers un casque, un lecteur réseau, etc. Voilà. Donc pour préciser, parce que ça nous paraît nous évident, mais voilà, j'ai mon smartphone, je lis de la musique, ça sort par le haut-parleur. Le Bluetooth permet finalement de dévier le haut-parleur et l'envoyer sur un récepteur Bluetooth. Exactement, donc il envoie le signal, on va dire, de votre téléphone ou de votre tablette sur une enceinte comme celle-ci ou d'autres périphériques Bluetooth. Voilà, ou sur les casques Bluetooth. Tout récemment, j'ai testé le MU7 de KF, le Momentum version 4 de Sennheiser, voilà, qui sont des casques exclusivement Bluetooth, qui sont parfaitement dédiés à cet usage. Donc voilà, c'est les deux grands classiques. Nous, ce qu'on recommande beaucoup, c'est l'enceinte nomade et les casques, forcément nomade dans ce cas-là et sans fil. Oui. Voilà, on a posé le cadre, voilà, le Bluetooth, on le trouve de partout, mais nous, on vient parler ici sur la télé d'Eric d'audio, de hi-fi. Donc ça fonctionne comment dans cet univers-là? Alors, le Bluetooth, c'est donc un signal sans fil qui va émettre, je vais être un tout petit peu technique, mais qui va émettre à une fréquence de 2,4 GHz. C'est important d'en parler parce que c'est une des fréquences partagées par votre routeur Internet. Il y a beaucoup de questions comme ça. Ça peut être source d'interférences. Donc typiquement, vous avez une petite enceinte Marshall qui est juste à côté de votre box Internet. Il y a des grésillements, il y a des imperfections. Souvenez-vous qu'il y a de grandes chances que les fréquences se croisent un petit peu. Et on vous recommandera toujours de décaler l'enceinte de tout émetteur ou récepteur Wi-Fi ou autre Bluetooth. Donc là, on imagine déjà que le Bluetooth, alors voilà, sa portée, c'est très classique, c'est 10 mètres en champ libre. Oui. Mais par contre, voilà, dès que c'est dans une maison où il y a plein de Wi-Fi de partout, on va sans doute perdre quelques mètres au passage. Alors même si les choses s'améliorent avec le temps bien sûr, mais dès qu'on aura un mur, dès qu'on va monter à l'étage, il y a de grandes chances que vous perdiez le signal. Donc c'est vraiment à prendre en considération. Beaucoup de gens me parlent de multiroom. Et alors en Bluetooth, je peux y arriver en Bluetooth? Vous pouvez le tenter si vous êtes joueur. Nous, c'est pas ce qu'on va vous recommander. Voilà. En plus, en sachant, on a eu des produits, à un moment c'était la mode, on pouvait faire 2-3 enceintes en Bluetooth. Aujourd'hui, de toute façon, le bout du monde, c'est 2. Donc du multiroom avec deux appareils, ça va pas très loin. Déjà, voilà, Wi-Fi et Bluetooth, c'est pas du tout pareil. Voilà, c'est pas du tout pareil. Et ça va être le cœur de cette vidéo-là, c'est aussi pour vous expliquer que le Bluetooth, pour que le signal passe dans l'air, le son va être compressé. On ne peut pas passer toute la piste qualité CD, voire plus. Toutes ces informations-là, ça fait trop de data en Bluetooth, malgré ce que les fabricants ont bien voulu nous faire comprendre. On va en parler en détail après, mais ouais, il y a une perte. C'est vrai que là, c'est un protocole de communication, comme tu l'évoques, qui permet à deux appareils de communiquer, puisqu'on parlait tout à l'heure même des imprimantes. Voilà, Oui. Il y a des télécommandes que Bluetooth qui existent. Alors ça, c'est royal, parce qu'on n'est pas obligé de viser. Sur la R5, elle fonctionne très bien. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Donc on le voit très bien. C'est pas comme le Wi-Fi. Parce qu'en fait, quand on utilise le Wi-Fi, on est sur un protocole Ethernet. Et là, il y a des vrais mécanismes pour transporter beaucoup de données, les amener à un appareil, vérifier que tout le monde est arrivé et autres. Sur le Bluetooth, c'est pas le cas. Donc c'est ce qui explique qu'en Wi-Fi, on va pouvoir monter sur des hautes définitions musicales. Que là, on va le voir
en Bluetooth, c'est différent. Et donc justement, pour s'y retrouver dans le Bluetooth, parce qu'il y a beaucoup de marketing, du aptX, du HD, moi je m'y perds très souvent, du SBC, du AAC, etc. C'est ce qu'on appelle les codecs. Donc c'est je code, je décode. C'est exactement ça, un codec, c'est on code, on décode, tu fais bien de me le dire. Donc votre émetteur va coder, le récepteur va décoder. Donc ça c'est mon téléphone, il encode un signal. C'est ça. Il l'envoie sur ce protocole-là, ça circule dans l'air et ça arrive sur une enceinte Bluetooth, un casque Bluetooth qui va le décoder. Qui va décoder. Et effectivement, on en parle, donc le chemin entre ces deux appareils, il va y avoir de la perte. Oui, parce qu'on encode, mais donc on modifie le signal. C'est-à-dire qu'encodé, c'est un peu comme le MP3, des choses comme ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que le MP3, quand c'est arrivé, l'idée c'est qu'on n'avait pas encore des box internet performantes, etc. Donc l'idée c'était de compresser un maximum la taille du fichier par rapport à une qualité CD pour que, avec les connexions de l'époque, etc., pour que ça passe. Ben là vous avez, c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que si vous passez un MP3 en Bluetooth, vous allez compresser 2 fois le signal. Donc c'est quelque chose qu'il faut... Donc typiquement, j'écoute Spotify parce qu'on le sait tous, ça reste, oui, le service le plus connu, le plus agréable sur plein d'aspects, mais ça reste de la musique compressée. Donc si je l'envoie en Bluetooth sur mon enceinte Bluetooth, j'ai finalement 2 compressions audio avec perte qui sont appliquées. C'est ça, il y a une double compression, donc on va perdre pas mal de monde dans la bataille. Alors après, évidemment, il faut nuancer les choses. Disons que typiquement, vous avez des écouteurs de sport pour aller courir, etc. C'est tellement pratique que c'est génial, on le fait tous, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai, quand on va commencer à parler un peu plus de Hi-Fi, de choses comme ça, c'est quand même un peu problématique. Voilà, c'est comme quand on a l'enceinte comme celle-ci, ce qu'on veut, c'est son autonomie, sa praticité, sa robustesse et autres. Vous verrez, voilà, sur la télé d'Eric, je vais refaire un test sur les enceintes Bluetooth. Ça, c'est hyper pratique. Puis quand on est dehors, à la plage, en pique-nique, en apéro, ce qu'on veut, c'est l'ambiance, c'est pas écouter. C'est ça, donc l'idée de cette vidéo, c'est certainement pas de condamner le Bluetooth. Hein. Bien entendu, c'est tellement pratique. Le Bluetooth est tellement peu cher à développer et installer dans des appareils qu'on peut avoir des petites enceintes comme ça, pas cher du tout, des écouteurs. On a même Escape qui fait des super belles enceintes extérieures waterproof. Le Bluetooth est très pratique, il est vraiment idéal pour ça. Donc on n'est pas là pour faire le procès du Bluetooth, juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Les usages très adaptés, très pratiques, et les usages, il vaut mieux être sur d'autres modes de communication sur le réseau de la maison. C'est vrai que là, on a commencé à dire, et c'est une réalité que le Bluetooth c'est moins bon, mais tout simplement parce que ce protocole ne permet pas de véhiculer les mêmes quantités de données. Voilà, sur un réseau, aujourd'hui, on fait du 1 gigabyte par seconde. Sur les réseaux Wi-Fi, hein, si vous allez voir là, ce que fait Orbi, on peut le faire. Sur le réseau Fila, bien sûr. Donc, les quantités de données en Bluetooth, c'est quel ratio? C'est quoi les chiffres? Alors, on va commencer entre guillemets par le commencement. On va vous citer 2-3 codecs, hein, parce qu'il faut bien. Le codec SBC, c'était le codec un peu historique, c'est ce qui équipe encore certaines enceintes et certains casques. En gros, quand un fabricant vous dit compatible Bluetooth, qu'il ne le spécifie pas, en général, on est en SBC. C'est le premier codec, c'est pratique. Mais juste, ça c'est important, cette vidéo elle sert aussi à ça, on va vous donner un ordre de valeur. Un morceau en qualité CD, donc en 16 bits 44.1, son débit en termes de kilobits par seconde, on est sur 1411 kilobits par seconde pour une qualité CD. Et là, en SBC, pour que le signal passe dans l'air et arrive jusqu'à votre casque ou votre enceinte, on va compresser finalement quasiment 3 fois cette qualité-là. On a 3 fois moins d'informations qu'une qualité CD pour passer dans l'air. Donc effectivement, sur du SBC, on était entre 127 et 345 kilobits par seconde. Finalement, c'est les chiffres qu'on connaissait à l'époque où le MP3 était très présent, le 128 et le 320. Exactement, donc ça fait parfaitement sens avec un MP3 de mal compressé à un bon MP3. On est parfaitement dans les clous, effectivement, pour le MP3. Ça faisait sens pendant de nombreuses années, ça a complètement fait sens. Donc ça veut dire que si on est abonné chez Spotify et si on a toute sa collection MP3 et que pour X raison on ne veut pas passer à la qualité CD, ripper des CD, acheter des fichiers CD HD chez Qobuz, bah, le Bluetooth, on est tranquille. Hein. Tout à fait. Ça abîme pas le MP3. Ça abîme pas le MP3. Il n'y aura pas d'histoire d'upscaling ou comme dans certaines vidéos, par exemple, enfin en vidéo, il n'y a aucun bénéfice à upscaler un MP3 ou choses comme ça. Donc effectivement, si c'est pour aller faire du sport, ou en tout cas, comme tu le dis, si vous êtes chez Spotify, que vous n'avez pas prévu de changer, etc., vous embêtez pas forcément avec de la PTX, aptX HD. Ouais. Bon, comme on le disait tout à l'heure, il y a une petite perte parce que je pars d'un signal compressé MP3 qui est remanipulé pour le Bluetooth. C'est certain. Fort heureusement, quand même, le Bluetooth a évolué pour justement arriver à des qualités sonores supérieures. Voilà, donc on a, et vous le voyez dans beaucoup de nos fiches produits, on parle souvent maintenant de Bluetooth aptX, voire aptX HD. Ça, c'est le jargon, le nom pour vous dire qu'en gros, on s'est amélioré. Là, on est sur des technologies qui ont 10 ans ou un peu moins de 10 ans.
Et Nicolas, quand c'est arrivé, je me souviens très bien, voilà, il y a une dizaine d'années, les constructeurs disaient voilà, aptX c'est de la qualité CD, aptX HD on va au-delà. C'est vrai ça? Alors, le marketing a très bien travaillé. Non, il y a une réalité qui est un petit peu moins reluisante, on va dire. L'aptX, on va quand même compresser le son. On n'est pas dans une qualité CD. J'ai les chiffres par ici. On est sur une compression qui est quand même assez forte. Là où l'aptX faisait fort, c'est un autre point qu'on n'a pas encore évoqué ensemble, mais qui est un gros sujet quand on se parle au téléphone. Il y a aussi, pour que le signal passe dans l'air, il va se passer un peu de temps. Alors, on parle en millisecondes, alors ça, vous dites millisecondes, c'est rien du tout. Sauf que par exemple, si vous voulez regarder une vidéo sur YouTube sur votre téléphone, mais que vous avez des écouteurs Bluetooth ou une enceinte comme celle-ci, avec un codec SBC, voire même aptX dans certains cas, il y a une latence quand même, elle est perceptible, vous allez avoir un décalage entre l'image et le son. Donc ça, on la trouve cette information sur la latence qui est proposée par les appareils Bluetooth ou pas? Pas réellement, c'est pas communiqué en général quand c'est des infos qui sont pas très en faveur d'un appareil. Donc si on veut être tranquille, il faut être au moins aptX, voire aptX HD, voilà. pour l'aspect même synchronisation, oui. image-son. D'ailleurs, l'aptX, son vrai intérêt en réalité, c'est ça. C'est la latence qui est réduite, qui est fortement réduite. On peut commencer à envisager de regarder des vidéos en Bluetooth grâce à ces formats-là. Donc, pour comprendre la latence, et comme on le disait tout à l'heure, le Bluetooth sur le smartphone, il est manipulé, compressé pour être envoyé, et l'enceinte ou les écouteurs, le casque, doit faire le job. Donc la latence, ça exprime le fait que tout le monde travaille très vite. Voilà, pour qu'il n'y ait plus de décalage son-image. Quel est le chiffre qui nous garantit qu'on va avoir une bonne synchronisation son-image? Alors de ce que moi j'ai pu observer et lire pour les codecs, à peu près 40 millisecondes, on ne le perçoit pas. C'est pas gênant, ça va très bien. Mais le problème, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que le SBC, donc le codec dont on a parlé juste alors, on est sur plus ou moins 300 millisecondes. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais c'est pas regardable. Donc ce qui veut dire que toutes assez vieilles enceintes Bluetooth qui ont plus de 4-5 ans, elles ne seront pas sur le codec aptX, donc on aura une forte latence. Et moi je me souviens, on a un produit qui marche très bien, un petit peu moins maintenant parce qu'il y a d'autres solutions, c'est le ePlug BTX de chez Real Cable, qui est un émetteur Bluetooth pour la télé. Donc lui, il travaille bien en dessous des 40 millisecondes. Donc il faut s'assurer d'avoir une enceinte qui aille aussi vite derrière. Voilà, et alors là, tu rentres aussi dans le cœur de la chose, c'est-à-dire que c'est un match de tennis. Il faut deux bons joueurs. Si un joueur est médiocre, il ne va pas se passer grand-chose. C'est exactement la même idée avec ça. C'est-à-dire que si votre téléphone, par exemple, n'est pas compatible aptX, aptX HD, même si l'enceinte ou les écouteurs le sont, vous aurez cette latence, vous aurez cette compression. C'est-à-dire, voilà, si la source n'est pas capable d'encoder ça correctement, il ne se passera pas de miracle, grosso modo. Donc là, Nicolas, on vient de parler du aptX, on gagne en qualité sonore, on gagne clairement en latence, donc en vitesse de traitement d'un appareil. Voilà. Et après, il y a l'aptX HD, haute définition, c'est-à-dire j'écoute Cobuzz en haute définition. Alors, nous y voilà. Là, je rebondis à ce que tu disais au tout début, effectivement. L'aptX HD, donc là, on nous promettait monts et merveilles, hein, on était presque au-delà de la qualité CD, c'était purement hi-fi. La réalité est un peu moins sympathique, effectivement. En termes de débit, on sera à 576 kbps par seconde. On se souvient que c'était 1400, le chiffre clé pour une qualité CD. Donc l'aptX HD, on n'est pas encore à la qualité CD. Cela étant, on dépasse les fameux 320 kbps d'un bon MP3. D'accord. C'est-à-dire que le aptX HD, on double le signal, la qualité du Bluetooth traditionnel, historique. Ouais. On est, voilà, comme tu disais, entre 2 et 3 fois, 2 fois et demi moins qu'un qualité CD. Donc en fait, à la limite, on peut ne pas blâmer les fabricants parce que la haute définition d'une image à la télé, c'est pas pareil que sur un appareil photo. La haute définition dans le son, c'est pas. En fait, c'est la haute définition du Bluetooth, mais c'est pas la haute définition sonore dans l'absolu. C'est ça, je pense que tu as tout à fait raison. C'est oui, par rapport à ce qu'on a connu, c'est deux fois plus. On est en haute définition, effectivement. Voilà. Donc, mais si on est un peu terre à terre et qu'on se souvient du débit d'une vraie qualité CD, on n'y est pas encore. Et donc, on a vu, il y a plusieurs protocoles, le SBC, l'aptX, l'aptX HD. J'ai un smartphone, il sait parler à tout le monde, il y a une compatibilité là-dedans, comment ça marche? Donc oui, il y a une certaine forme de rétrocompatibilité, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez une source comme un smartphone qui est compatible aptX HD, que vos écouteurs ou votre enceinte comme celle-ci est compatible aptX, le simple, c'est rétrocompatible dans ce sens-là. Il n'y a pas de souci, ils vont savoir échanger ensemble, il n'y a pas de problème. Dans l'autre sens, c'est évidemment pas le cas. Concernant les codecs, donc on a parlé des
trois qui sont très présents, le standard SBC, la PTX, la PTX HD. Après, chacun des constructeurs, il va de son protocole Bluetooth, qui est un socle, mais on peut faire des choses. Je sais que Sony a développé un Bluetooth qui fonctionne avec ses baladeurs et ses casques. Point barre, fin de l'histoire. Tout à fait, le fameux LDAC dont on entend souvent parler, qui est un bon format, mais qui est le propriétaire. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai pas un baladeur Sony, je peux parler avec un casque Sony, mais ça s'arrête là. Dans ce protocole-là, effectivement, c'est limité. Par contre, ce qu'on a vu apparaître, c'est la PTX Lossless 2021, donc c'est très récent. Et là, c'est toujours la course au débit. Là, on arrive effectivement, on est à peu de choses près sur la qualité CD. Enfin. D'accord. Mais toi, moi, j'ai pas vu de produit encore qui l'implémente. Non, c'est encore marginal. Ça me permet aussi de rebondir sur le fait que vous pouvez lire du contenu 24 bits, etc. C'est bien plus complexe que ça, puisqu'encore une fois, on va compresser les infos. Ça c'est toujours le lire, mais ça envoie pas de Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que oui, ça c'est le lire, mais pas de façon optimale, on va dire. Et j'anticipe une question qu'on a très souvent, parce qu'on l'a sur l'AirPlay. Je peux le mettre à jour AirPlay 2, donc ça c'est mort. Mais là, quand on parle du Bluetooth, j'ai un produit SBC, il n'y a pas de mise à jour possible pour monter en gamme dans les protocoles. Pas du tout, parce que c'est votre puce Bluetooth qui est telle quelle et on ne peut pas l'upgrader. Donc j'ai acheté le dernier smartphone Android, parce que Apple ne met pas d'aptX HD. Tout à fait. aptX HD, je vais en profiter. Je dois prendre un casque ou une enceinte qui est aptX HD. Mon ancien modèle qui est juste aptX, ça fonctionnera, mais ça s'arrêtera là. Exactement, donc il faut qu'il y ait une cohérence entre votre émetteur et votre récepteur. Ouais. Alors j'en profite parce que tout récemment, quand j'ai testé les deux casques, le KEF EMU7 et le Sennheiser Momentum 4, je l'ai fait avec mon iPhone et chez Apple, comme ils jurent que par l'AirPlay sur le Wi-Fi, le Bluetooth c'est du Bluetooth standard. Tout à fait. Donc la qualité était bonne. Je suis passé sur un produit Android et en l'occurrence en plus un SR35 d'Astel Car. Je peux vous assurer qu'il y a une grosse différence à l'écoute entre une écoute en Bluetooth standard avec mon iPhone et l'écoute en aptX HD. Donc oui, ça fait le job. Alors après, c'est toujours meilleur en filaire pour monter en vraie qualité sonore. Mais voilà, sachez qu'il y a une vraie différence entre le Bluetooth standard et l'aptX HD. Tout à fait. Au chapitre des questions que vous me posez très souvent, ça je me permets d'en parler parce que je viens de cet univers-là, ces petites enceintes-là, elles sont conçues pour de la musique. Déjà pour cette histoire de latence, bien souvent. Et sur des enceintes qui ont des batteries au lithium comme celle-ci, il a été décidé qu'effectivement on allait vous mettre une sorte les Anglais appellent ça un noise gate, mais en gros c'est un réducteur de bruit quand on est sur des signaux très faibles. C'est censé, voilà, quand vous passez d'une chanson à l'autre, rendre la chose plus agréable. En musique, c'est super. Par contre, si vous envisagez ça pour regarder une vidéo, pas sur tous les modèles, mais vous pourrez expérimenter un son assuré au niveau quand c'est un dialogue entre deux personnes. Ça peut assurer le son. Donc, ça en fait vraiment pas une enceinte idéale pour ce genre de choses, vraiment. D'accord. Donc ouais, ce que tu viens de rajouter, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que le Bluetooth en mode audio-vidéo, attention avec grande précaution. Oui. Autant un émetteur qui est fait qui a marqué estampillé pour télé, tout fonctionne bien. Mais voilà, l'enceinte Marshall classique avec mon iPhone, mon Android, ça marche sur certains modèles et d'autres, on va avoir un décalage. C'est ça, c'est-à-dire qu'on fait parfaitement confiance à un e-plug BTX qui est fait pour ça, que vous pouvez mettre à l'arrière de la télé, c'est génial. Par contre, celle-ci, souvenez-vous que c'est du nomade, c'est plutôt pour de la musique. Et si vous avez un doute, passez-nous un coup de fil, mais de façon générale, je vous recommanderais pas ce genre de produit pour de la télé. En gros, j'écoute un concert sur YouTube, mais je le regarde pas en même temps, mais j'ai la bande son qui Ouais, voilà. On vient de vous dire que le Bluetooth, c'est très pratique. Vous connaissez toutes les contraintes à la fois en termes de portée, le fameux 10 mètres en champ libre, en termes de qualité sonore entre le standard et la PTX HD, en termes de latence si vous voulez regarder une image en même temps que vous l'écoutez sur un casque ou une enceinte Bluetooth. Et ce qui nous surprend beaucoup, et les clients nous le disent, c'est mais j'achète un produit très haut de gamme, un lecteur réseau chez Auralic, une paire d'enceintes chez KEF, on tournait tout à l'heure une vidéo là-dessus, il y a du Bluetooth. Tout à Donc, fait. est-ce que je peux acheter ces produits pour écouter du Bluetooth ? Vous pouvez. Non, mais en fait, le Bluetooth est devenu, comme on le disait, tellement incontournable de nos jours. Enfin, c'est difficile de juste l'ignorer de son produit, même sur quelque chose de très haut de gamme. Comme on le disait en début de vidéo, pour nous, le Bluetooth, c'est une option, c'est un petit bonus. C'est vrai que c'est pratique. On a toujours cette discussion-là de se dire, il y a un copain qui passe à la maison, il veut absolument nous faire écouter quelque chose, il n'a pas besoin de se connecter à votre réseau Wi-Fi, de télécharger l'appli KEF ou BlueSound, etc. Grâce au Bluetooth, il envoie directement le contenu sur votre streamer, votre chaîne Wi-Fi, etc. Donc, c'est incontournable pour ça, et je pense que c'est une excellente utilisation du Bluetooth à la maison. C'est juste, voilà, ça dépanne, c'est pour les amis, etc. Dès lors que vous êtes sur une écoute exigeante,
mieux vaut faire confiance à ce Oui, lecteur parce réseau. on l'a vu tout à l'heure, on est vite entre 3 et 4 fois le débit d'un CD ou de la haute définition. Donc il y a une vraie perte d'image. Et investir voilà, plusieurs centaines, voire milliers d'euros dans des super streamers, amplis connectés ou enceintes, bah voilà, vous perdez 3 à 4 fois le débit de votre source, c'est très dommage. Mais comme tu dis, ça dépanne, mais mine de rien, moi j'ai déjà expérimenté, mon réseau domestique tombe, la box fonctionne plus, etc. Et ben j'ai de la musique en Bluetooth, même sur un produit dit réseau. Exactement, donc c'est bien que ce soit là, très honnêtement c'est très bien. Après, ça on n'en a pas parlé, typiquement votre téléphone et votre source en Bluetooth, souvenez-vous aussi que le Bluetooth, dès que vous recevez un appel, une notification, dès que la batterie tombe au niveau du téléphone, dès qu'il est à zéro de batterie, la musique s'arrêtera. Ça c'est vraiment, les deux sont interdépendants, l'émetteur et le récepteur. Quand vous avez un lecteur réseau qui fonctionne en Wi-Fi ou en RJ45, votre téléphone devient votre télécommande. Et c'est plus lui qui gère vraiment le flux de l'audio. Donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement, si c'est pour la maison et pour une écoute de plusieurs heures, mieux vaut pas être interrompu toutes les 20 secondes avec une notif, quoi. C'est vrai qu'on le mettra en incrustation. J'avais rédigé un long article qui expliquait justement quelle est la différence, pourquoi partir sur un lecteur réseau dit Wi-Fi ou Ethernet filaire, ou pourquoi utiliser plutôt des récepteurs émetteurs Bluetooth. Donc là, tu viens de le préciser, vous le retrouvez dans un article complet sur le blog que j'avais réalisé. Après, le Bluetooth, pour beaucoup de nos clients, c'est le moyen aussi de mettre un pied dans la musique dématérialisée. Ils ont l'abonnement Spotify ou même un abonnement Deezer. Et ils mettent les fameux WTX 700 sur leur système Hi-Fi. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est-à-dire que le Bluetooth permet de moderniser un système et commencer à mettre un pied dans la musique Hi-Fi en version démat, version numérique. C'est vrai que tu as raison d'en parler. Effectivement, le WTX 700 que vous retrouvez dans notre catalogue, c'est un exemple parfait de première étape pour moderniser son vieil ampli, par exemple. On a de la musique sur le téléphone, on a un ampli qui nous apporte entière satisfaction mais qui n'est pas connecté. Comme tu dis, c'est la première étape vers le dématérialisé, le sans fil, c'est quand même bien. En plus, c'est des boîtiers qui sont aptX, aptX HD. Donc encore une fois, si votre source l'est, c'est une belle première étape, on va dire. Et puis c'est vrai qu'on nous demande la différence des fois entre un produit Bluetooth et un autre. Voilà, le 500, il doit coûter 80 €. Le 700 chez WTX, donc c'est du Advanced Paris, c'est une marque française, il coûte 50 € de plus. On nous dit pourquoi. En fait, je le dis dans les vidéos des casques, qui dit Bluetooth, c'est quand même un protocole qui véhicule un signal numérique. Donc il faut bien le convertir. Donc dans tous les produits Bluetooth, casque, enceinte, récepteur et autres, il y a un convertisseur. Donc on paye la qualité de ce convertisseur. Tout à fait. Donc, et il faut qu'il le fasse bien. Ouais, donc effectivement, voilà, ça ressemble aussi au lecteur réseau. Ne vous fiez pas que aux chiffres, il y a aussi une façon de le faire bien ou pas. Donc oui. Donc encore une fois, c'est toujours pareil, voilà, vous achetez un récepteur quelques dizaines d'euros chez un gros site de vente en ligne américain. Oui, vous allez les toucher à 20 ou 30 balles, ça fera le job. Mais quand on passe chez la Hi-Fi, c'est un peu plus cher, c'est une centaine d'euros. Mais c'est parce que voilà, il faut décoder correctement cela. Et c'est un convertisseur et ce n'est pas une puce à $1 qui fera le job. Donc même si on est sur de la musique dite compressée, comme on vient d'exprimer dans toute cette vidéo, le DAC qui est derrière, il faut qu'il soit au moins de qualité Hi-Fi, si vous voulez que ce ne soit pas vraiment de la purée à la fin. C'est ça, c'est toujours l'analogie de quelqu'un qui vous dit « je parle anglais ». Oui, mais tu parles bien anglais ou pas? C'est exactement la même chose. Voilà, c'est vrai que le DAC, c'est cela. Très bien, Nicolas. Est-ce qu'on a vu tous les points qui, selon toi, permet vraiment de se dire, les lecteurs réseau Wi-Fi, c'est ça. Le Bluetooth, c'est pratique, c'est moins cher. Mais je pense qu'on a exprimé pas mal d'usages très pratiques et des limites qu'il faut connaître. Exactement, donc en bref, souvenez-vous, une portée limitée, et puis il faut que le champ soit libre, pas de mur, pas d'étage, etc. Pour de la vidéo YouTube ou autre, c'est pas une bonne idée, vraiment, sincèrement, il y a plein d'autres façons, mais c'est encore une fois très très pratique et ça vous permet d'avoir des super petites enceintes ou des beaux casques sans fil, donc c'est quand même intéressant. Donc à la maison, ça dépanne pour le copain qui passe, les amis, etc. Quand on n'a plus de réseau Wi-Fi ou une résidence secondaire qui n'aurait pas de réseau Wi-Fi, c'est génial. top. On parlait tout à l'heure des émetteurs-récepteurs WTX. Vous avez un vieil ampli qui fonctionne toujours bien, vous le mettez dans une résidence secondaire, vous lui mettez derrière ce WTX 700 et ça devient une chaîne Hi-Fi pour le smartphone en Bluetooth. Ouais, donc ça c'est très pratique. Et le Bluetooth, pour moi, c'est excellent en usage nomade. Les enceintes Bluetooth, les casques Bluetooth, ça c'est le top. On trouve des casques pour faire du sport, même des choses waterproof, etc. Donc c'est vraiment, vraiment idéal pour ça. Donc on n'oublie pas le Bluetooth, mais ça dépendra de l'utilisation, effectivement. Très bien, merci Nicolas. J'espère dans cette vidéo, on a un peu éclairci, débroussaillé tout ce que permet le Bluetooth, tout ce qui ne permet pas, et faire attention de ne pas investir des centaines et des milliers d'euros pour faire du Bluetooth derrière. On est toujours très surpris des fois de commentaires de clients qui ont acheté du matériel pour cela.
Donc nous, on va beaucoup utiliser cette vidéo, comme tu le disais Nicolas, pour vous apporter des réponses quand vous nous interrogez au téléphone et par message. Complètement. Donc voilà, cette vidéo, peut-être que vous la consultez parce qu'on vous a fait une réponse par mail et justement on vous a présenté tout cela, on vous a repris tout ce qu'on vous a expliqué par téléphone. Et puis encore une fois, s'il y a des éléments qui vous échappent, les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Et puis abonnez-vous toujours à la télé d'Eric parce que c'est une vidéo qui sort tous les dimanches sur des sujets comme ceux-là où on essaye de parler de tout ce qui fait la musique numérique. À très bientôt. Merci Nicolas. Je t'en prie, à bientôt.